Mon plus cordial bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à une autre capsule. Et cette fois, j'intitule ce chapitre « La mission du chrétien et de la chrétienne ». Je ne peux pas m'empêcher de parler de mystique de l'action quand je veux parler de la mission. Ça a l'air peut-être compliqué, mais je vais expliquer et vous allez voir que c'est quand même quelque chose de facile. Quand on parle de mission, il s'agit de missionnaires. Les missionnaires, on a l'habitude de penser que c'est des gens qui vont évangéliser à l'extérieur du pays, qui s'en vont au loin. Alors que ça peut être ça, mais la plupart du temps, les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à évangéliser, à aller en mission là où ils sont, hein, ici et maintenant. Alors, c'est ça, être en mission pour un chrétien et une chrétienne. C'est ni plus ni moins vouloir collaborer au projet de salut de Jésus. Ça me fait penser aussi à la flamme olympique. Vous savez, elle se fait transporter, la flamme, jusqu'au site où se trouve le flambeau qui est préparé pour mettre la flamme. Alors, on sait qu'elle voyage, la flamme, et les gens qui la portent se relayent, ils se passent le flambeau, comme on dit. Alors, je vois la mission du chrétien et de la chrétienne comme le fait de se passer le flambeau de la foi. Et plusieurs pensent que la prière et la mission s'opposent. Ces deux choses, ou bien on fait de la prière, ou bien on fait du bénévolat, on fait des actions, on passe à la mission. Ce n'est pas ça. Il faut mettre les deux dans sa vie de chrétien et de chrétienne. Plusieurs pensent que la prière de l'oraison, par exemple, c'est une fuite devant la mission. Les gens prient parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans la mission. Ou bien, il y en a qui vont dire, l'oraison devient un prétexte pour ne pas s'impliquer auprès de ses frères et sœurs. Et pire encore, d'autres n'hésitent pas à qualifier l'oraison d'une perte de temps, vu l'urgence de la mission qui s'impose en notre siècle. Oui, avec les prêtres qui sont surchargés en paroisse, c'est vrai que la mission devient urgente. Et parce que la mission devient urgente, on n'a plus le temps de prier. Il ne faudrait pas en arriver à penser comme ça. Alors, un chrétien et une chrétienne voient sa mission dans la prière. Alors, ils ne séparent pas l'un de l'autre parce que il s'agit d'exercer sa mission en sachant que nous sommes envoyés. Allez de par le monde et faites des disciples. Allez porter la bonne nouvelle. Hein? Alors, nous sommes envoyés. Alors, on n'y va pas pour se satisfaire nécessairement. On y va parce que nous sommes envoyés et que les gens attendent le secours que nous pouvons leur rendre. Hein? Un jour, on posait la question à Sainte Thérèse d'Avila qui avait partagé un cheminement spirituel en 7 étapes qu'elle a appelées des demeures. Oui. Alors, quelqu'un disait à Sainte Thérèse, est-ce que la personne qui est rendue seulement dans la première demeure, est-ce que cette personne-là peut aller au ciel si elle meurt tout de suite là? Alors, elle dit, bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi faut-il se forcer pour en arriver à cheminer et passer à travers les 7 demeures? Bien, tout simplement, elle dit, c'est pour mieux donner naissance à des œuvres et encore des œuvres. Autrement dit, c'est la mission. Alors, c'est pour assurer une plus grande fécondité spirituelle de la mission. Et c'est pour ça que la personne qui s'en va en mission doit mettre la prière dans sa vie.
Alors, ce n'est pas tout de faire du bien. Il s'agirait aussi que ça soit vraiment fécond, que ça porte fruit, que ça porte des fruits et que les gens se sentent vraiment visités par vous, par quelqu'un de croyant. Ça se voit, ça. C'est pas nécessaire de dire, vous savez, moi, madame, je suis croyante. Ça se voit dans la façon de faire le bénévolat. Quand Dieu reçoit une personne en son intimité, il ne la retient pas pour lui tout seul. Il la retourne vers ses semblables. Il l'envoie collaborer à sa mission. Et Thérèse d'Avila ne conçoit pas une mission, un engagement ou une implication ou un bénévolat sans une mystique pour cette mission, une mystique de l'action. Elle veut faire de tout chrétien et chrétienne pas un bénévole, un saint bénévole, pas un missionnaire, mais un saint missionnaire. D'où la nécessité d'accompagner son action avec cette mystique de l'action. Elle préconise d'abord la contemplation du plus grand bénévole de notre terre, c'est Jésus. Le plus grand missionnaire, c'est lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait avant d'exercer son bénévolat, avant d'exercer sa mission, son activité apostolique? Eh bien, il priait. Il ne séparait pas prière et action. C'est pourquoi Thérèse d'Avila a écrit la mystique de l'action. Et la mystique de l'action, c'est arriver à vivre dans une certaine harmonie entre prière et action. Et vous savez, elle a expérimenté ce qu'elle a écrit. Elle a été poussée par les événements, c'est-à-dire la réforme du Carmel. Et vous savez, la réforme du Carmel l'a obligée de sortir de son cloître et d'aller sur place construire des maisons, des couvents. Elle en a construit 19 dans l'espace de 23 ans. Alors, vous comprenez qu'elle n'a pas fait ça en restant derrière la clôture du cloître. Il lui a fallu être dans l'action par-dessus la tête. Alors, cette contemplative remarquable va se révéler inlassablement active. Et c'est ce que j'aime chez elle, parce qu'elle a su très bien harmoniser la prière et l'action. Il y a un livre que je vous conseille, c'est intitulé « Dieu dans l'action ». Et c'est écrit par François-Régis Willelem. Alors, Willelem, ça s'écrit W-I-L-H-E-L-E-M. Willelem. Mais ça, c'est sa thèse de doctorat. C'est plus cher aussi et c'est plus difficile à lire. Il a écrit la même chose dans un format de poche. Alors, c'est beaucoup moins dispendieux. Et c'est intitulé « Agir dans l'esprit à la suite de Thérèse d'Avila ». Alors, c'est toujours François-Régis Willelem aux éditions Le Sarment Fayard. Un des intérêts majeurs de l'enseignement de Thérèse d'Avila, c'est de montrer non seulement comment la prière de l'oraison pousse à l'action, mais également comment l'action nourrit la prière et contribue au développement de la vie mystique de la personne. Alors, il s'agirait, comme je vous disais tantôt, d'essayer de pratiquer le mieux possible l'harmonie entre contemplation ou bien prière et action. Alors, je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver dans une prochaine capsule. Merci d'être là.